Le cycle de l'humanité adamique. Jean Faure. Chapitre 1er. Le temps qualifié. Qu'y a-t-il de plus sage? Le nombre. Qu'y a-t-il de plus beau? L'harmonie. Pythagore. 1. L'astrologie spirituelle. Un exposé, même succinct, du devenir de l'humanité sous la forme traditionnelle, des cycles du temps, de même qu'un rappel de la notion métaphysique de temps qualifié qui en est la base, ne peuvent être tentés qu'auprès de lecteurs avertis déjà de la nature des catégories mentales et spirituelles, auxquelles nous n'allons pas cesser de nous référer. En particulier, nous espérons qu'au préalable, aucune équivoque ne subsiste chez eux sur le sens véritable de l'épithète traditionnel, que nous utilisions à l'instant, vocable auquel le langage profane ne prête que le sens d'ancien, habituel, routinier, voire surranné. Temps et tradition. Les civilisations traditionnelles à l'enseignement spirituel desquelles nous nous référons, sans cesse, puisqu'elles ont constitué les étapes cycliques intermédiaires et les milieux de transmission entre le foyer de la tradition primordiale et nous, peuvent, on le sait, être succinctement définies de la façon suivante. Une civilisation ou une société est traditionnelle lorsqu'elle est gouvernée par des principes métaphysiques qui transcendent tous les facteurs humains, sociologiques et même religieux, lorsque l'origine de tous les pouvoirs qui s'y exercent réside en un plan supérieur et immuable, directement issu du plan divin. Enfin, lorsque l'individu peut s'y insérer dans une hiérarchie sociale harmonieuse qui lui permet de s'accomplir pleinement et de donner carrière aussi bien à l'exercice efficace d'un métier que d'une réalisation spirituelle effective. Les organisations traditionnelles parvenues jusqu'à nous en Occident, compagnonnage et maçonnerie, ayant d'ailleurs eu dans le passé cette double fonction professionnelle et gnostique, fermez la parenthèse. Car ici se trouve le départ de toute notre étude, c'est grâce à cette connaissance spirituelle transmise de génération en génération, tradérer, transmettre, enseigner, que les civilisations traditionnelles ont pu dans l'histoire et la proto-histoire donner une réponse à cette nostalgie ancrée au cœur de tout être humain, d'un état paradisiaque, nostalgie qui est le mobile psychologique et spirituel de toute interrogation religieuse relative au temps. Alors qu'aujourd'hui l'humanité spirituellement déboussolée prête l'oreille à toutes les pseudo-réponses issues d'une mentalité délibérément agnostique, et surtout aux promesses démagogiques relatives à un âge d'or technocratique prétendument situé dans un avenir proche, l'enseignement de la tradition, au contraire, dont les religions en leur jeunesse avaient su recueillir la substance, apportait la réponse d'une vérité révélée dès l'aube de l'actuelle humanité et maintenue par la suite magnifiquement vivante par la connaissance fidèlement transmise des symboles transcendants du temps et de l'espace. C'est à une modeste tentative de rassembler quelques traces de cette connaissance métaphysique et d'apporter une réponse traditionnelle à notre nostalgie d'un paradis perdu que nous allons nous attacher ici. Espace et temps sacré. À l'origine de toute quête de l'homo religiosus, chaque fois que du sein du monde douloureux au fond duquel nous vivons,
nous avons désir de nous élever quelque peu vers un état antérieur de plénitude. Chaque fois que, pour résoudre notre nostalgie, nous cherchons à passer mentalement du profane au sacré, ce sont tout naturellement d'abord des images spatiales qui se présentent à nous, de l'espace indistinct et profane, des rues de la ville ou des chemins de la campagne. Nous cherchons ainsi à passer dans l'espace distinct, protégé et sacré du temple de notre foi. Soit que nous pénétrions physiquement dans un lieu ou édifice consacré, soit que par la réflexion, la méditation ou la prière, nous y pénétrions en esprit et nous isolions ainsi du monde extérieur. Car prier, c'est faire de soi-même un temple. C'est faire de tout son être un lieu sacralisé, d'où la communication avec les puissances supérieures va devenir possible. Si de cette façon la notion d'espace sacré est familière à tous ceux d'entre nous chez lesquels siège encore la pratique ou la nostalgie d'une foi vivante, il est par contre moins évident que symétriquement la plupart d'entre nous aient aussi souvent à l'esprit la conscience du temps sacré. Et pourtant, la plupart des démarches de l'intelligence qui permettent d'appréhender un espace sacré, donc qualifié, trouvent également leur pleine application dans la détermination d'un temps sacré. Ce sont les fondements de cette analogie que nous allons maintenant exposer succinctement. Qualité et quantité, essence et substance. Toute méditation sur le caractère insolite d'un élément sacré de la manifestation par rapport au milieu profane habituel se base toujours sur l'opposition bien connue qualité-quantité. Cette dualité fondamentale va par la force des choses devenir la principale constante métaphysique des études sur les cycles du temps que l'on va lire en ces 9 chapitres. C'est pourquoi nous voudrions à l'entrée de ces exposés insister sur la définition et la délimitation de ces concepts, de façon que les développements ultérieurs n'en paraissent que plus naturels à nos lecteurs. À la base de cette complémentarité qualité-quantité se trouvent les deux aspects fondamentaux de toute manifestation que sont l'essence et la substance, qui figurent le geste premier de toute création, c'est-à-dire le principe actif, l'essence, fécondant et donnant forme au principe passif indifférencié, la substance. Nous retrouvons là, bien sûr, la dualité créatrice primordiale, forme et matière, Purusha et Prakriti, verbe créateur et materia prima, masculinité et féminité, ou dans un langage plus proprement aristotélicien, acte et puissance, dans le sens où nous disions que tel phénomène est en puissance, c'est-à-dire qu'il est comme en réserve et à la disposition d'une intervention extérieure active. Dans la même acception métaphysique, le premier terme correspond à la qualité pure et le second à la quantité pure, étant bien entendu que ces deux concepts ne sont atteignables qu'en esprit et que tout phénomène manifesté n'est que le résultat de l'action du premier principe sur le second. Signalons au passage, et les développements qui suivent rendent cette parenthèse nécessaire, qu'il est permis de voir dans l'essence pure, ou principe premier, la source directe, d'une part des idées platoniciennes et d'autre part des nombres pythagoriciens. L'un et l'autre constituent les structures formatrices de toute émanation divine, les schémas directeurs du monde manifesté et peuvent être considérés, si l'on veut bien nous excuser cette métaphore anthropomorphique, comme les idées de Dieu.
Pour désigner ce principe formateur fondamental, Aristote employait d'ailleurs le mot grec, ou forme, qui est à l'origine du mot français idée. Le temps qualifié. Rejoignant en cela certains aspects de la tradition métaphysique, on sait que les sciences physiques contemporaines nous ont accoutumés depuis un demi-siècle, à la suite d'Albert Einstein entre autres, à considérer le temps comme constituant la quatrième dimension. On peut donc dire que c'est dans ces quatre dimensions, dans ce continuum espace-temps, que s'organise et que s'insère la totalité du monde manifesté. Il est donc naturel que dans cette optique, les phénomènes temporels puissent être classés comme les phénomènes spatiaux selon qu'ils participent plus ou moins du principe qualitatif ou du principe quantitatif. Étant bien entendu que tout phénomène, dans notre monde du mélange, participe à la fois de l'essence dans sa forme et de la substance dans sa matière, et que qualité pure et quantité pure ne sont envisageables qu'en esprit. On aperçoit par là même que sans le secours de notre expérience ou de notre intuition, la logique la plus rigoureuse nous amène à considérer l'existence d'un temps sacré ou qualifié, parallèle à l'espace sacré ou qualifié, auquel nous faisions allusion dans nos premières lignes. Et c'est ce parallélisme, cette analogie qui nous fait comprendre la correspondance étroite, ontologique entre le symbolisme spatial et le symbolisme temporel, dont nous allons trouver maints exemples. Symboles de l'espace et symboles du temps procèdent en effet des nombres et tirent leur commune importance de leur commune nature qualitative. La plupart, en tant qu'expression des archétypes primordiaux, sont à la base des rapports d'analogie qui permettent d'appréhender les structures fondamentales du monde manifesté. Dès lors, les déterminations quantitatives du temps habituel vont devenir dérisoirement insuffisantes, de même que ce qui fait la spécificité d'un chœur de cathédrale ou du tracé régulateur d'une rosace gothique réside non plus seulement dans la dimension, mais dans la proportion et dans la volonté de symboliser dans la matière modelée par l'homme un ordre cosmique. De même, ce qui va marquer le caractère qualifié du temps va singulièrement transcender la simple mesure de celui-ci. Cet écoulement chronologique va devenir porteur de symboles. Du domaine des chiffres, nous passons à celui des nombres. Réfléchissons en effet à la nature des phénomènes qui sont à la base de notre appréhension du temps. Battement de notre cœur, heure du jour, saison de l'année. Tous ont pour support soit le mouvement d'un astre, et particulièrement la rotation quotidienne de la Terre et sa révolution annuelle, soit le mouvement d'un organisme en vie. Ces mouvements conditionnent notre biosphère et sont les régulateurs fondamentaux, soit conscients, soit inconscients, de notre existence et de la subsistance de tout ce qui vit. Astres, cœur, poitrine, plantes, feuilles, animaux, hommes, voient le cours de leur manifestation soumis à une succession et une combinaison de phases évolutives et involutives, c'est-à-dire de cycles fondamentaux. Le temps n'a que peu de prise sur la matière inanimée, du moins à l'échelle de nos vies. Il est au contraire le moteur direct et sensible de tout le monde vivant. Et ce temps de vie ne peut se représenter par une ligne droite indéfinie, mais par des courbes, voire des cercles, comme le cours des astres et la figure de nos horloges. Il est habité de pulsations et d'incessants recommencements. Il est rythme et fait de quantités de temps mesurables assez subtilement emboîtées pour que ces quantités devenues cycles acquièrent un caractère qualitatif. Chaque tour de roue
modifie ce temps et cette vie qui s'en nourrit. Le rythme interne, ontologique, de ce temps vivant sera représenté par des cycles où d'incessants recommencements ne marqueront pas des rapports d'identité mais d'analogie. De même, dans cette architecture plus végétale que mécanique, du temps vivant, tout rythme, tout cycle, bref, renvoie analogiquement à un cycle plus long qui l'enserre, souvent à l'aide de nombres caractéristiques comme nous le verrons plus loin. Alors que l'espace nous donne souvent, du moins à l'échelle de nos sens, l'idée d'une quantité indifférenciée dont les mesures semblent arbitraires, le temps, en ses pulsations, révèle immédiatement une harmonie transcendante. Biosphère et cosmos y dialoguent, car l'un et l'autre parlent la même langue, celle des nombres. Et les cycles de la vie terrestre du microcosme sont en étroit rapport d'analogie avec ceux du cours des astres du macrocosme. Cette analogie est la base même de la notion même d'astrologie, science immémoriale des cycles du temps qualifié. Le mouvement circulaire des astres, et principalement bien sûr du Soleil et de la Lune, avec ou sans référence à des divinités correspondantes, sont les témoins visibles de ces éternels retours, sont les horloges fondamentales de nos rythmes vitaux et constituent les modèles de nos propres cycles biologiques. Fêtes et célébrations. Avant que nous soyons amenés à illustrer cette notion de cycle, qui est une des clés fondamentales pour la compréhension du monde manifesté, disons que ce caractère du temps sacré est à la base de toute idée de fête et de célébration. Phénomène sacré s'il en est, car il ne faut pas remonter beaucoup dans notre propre histoire pour appréhender une époque où toute fête était par définition religieuse, à commencer par le simple dimanche de la semaine, le repos du 7e jour de la création. Toute journée qualifiée par un rite particulier porte le souvenir d'un événement antérieur de nature divine. Mais si l'on creuse la définition traditionnelle de ce souvenir collectif lié à une célébration, on rencontre toujours l'idée d'analogie entre le temps de l'événement initial et celui où prend place la célébration. Il y a correspondance métaphysique entre la nature de l'époque considérée, in illo tempore, en ce temps-là, et l'aujourd'hui, que le cycle considéré soit hebdomadaire, mensuel, annuel ou séculaire. Et nous savons bien sûr que le support rationnel de ces correspondances analogiques est de nature céleste et physique, puisque l'observation des astres fournit à la fois les bases quantitatives et qualitatives de la connaissance du temps. L'astronomie mettant l'accent sur l'aspect quantitatif et mesurable, et l'astrologie, tout au moins l'astrologie traditionnelle, ayant pour but l'appréhension qualitative des mouvements des astres. Ainsi, l'homme religieux ou traditionnel, qu'hélas la plupart des hommes ne sont plus, vit dans un milieu cyclique et cohérent, où tout lui rappelle les événements divins qui ont présidé à la naissance et à l'entretien de ce monde. Il vit dans une durée sacralisée, où sans cesse les correspondances numérologiques et astronomiques du calendrier lui fournissent des signes de reconnaissance qui donnent tout leur sens et toute leur fonction magique aux rites religieux auxquels il participe. L'angoisse du devenir est liée à l'idée de cheminement aveugle au long d'un temps rectiligne, indifférencié et sans signification transcendante, et fondamentalement exclue par la conscience qu'a l'homo religiosus, même s'il n'a aucune lumière surnaturelle sur son propre avenir,
que le temps qualifié et peuplé dans lequel il chemine donne sa pleine signification à sa vie. Le temps qualifié et sacralisé qualifie et sacralise sa propre vie. Au lieu d'un présent historique, plein d'embûches, il vit et voyage dans un temps sacré assez riche de liens avec tous les autres moments de la durée pour pouvoir même être assimilé à l'éternité. Et bien sûr, pour un chrétien, la totalité de ces liens rassurants entre lui et le cosmos prendra une supplémentaire et transcendante signification dans la conscience que c'est le Verbe créateur en personne qui est venu sur cette terre, dans le corps de Jésus, redonner une signification à ces éléments du temps qualifié. Grâce à l'échelonnement temporel de la liturgie, de même que chaque dimanche, le Rédempteur offre son corps de vie, chaque année, et en accord avec un symbolisme astrologique et alchimique, le Verbe s'incarne, agit, parle, souffre, meurt et ressuscite à nouveau, actualisant dans une véritable éternité un sacrifice divin pourtant à l'origine inséré dans un temps historique. Métaphysiquement parlant, tout événement passé, célébré rituellement à un moment d'un cycle temporel analogue au premier, se répète non seulement symboliquement, mais effectivement pour tous ceux qui veulent et savent vivre pleinement le rite considéré. La connaissance des moments privilégiés et adéquats d'un cycle donné, lié à celle de la nature profonde de l'événement célébré, constitue la base de toute magie opérative, donc de toute religion ou science traditionnelle. Elle est en particulier le fondement de l'alchimie. On conçoit donc que ce caractère de correspondance effective entre deux événements au moyen des analogies cycliques est engendré des expressions comme nouvelle naissance, par exemple, attribuée au nouvel an, de nouveau soleil, nouvelle Hélios, Noël, attribuée à la célébration solaire du solstice d'hiver et plus généralement la notion d'éternel retour. Mais que l'on prenne garde au caractère ambigu de cette dernière expression qui a conduit de nombreux penseurs, et Nietzsche en particulier, à échafauder une théorie erronée. Cette théorie était fausse parce que basée sur la croyance en des répétitions d'événements au long du temps historique. En réalité, et nous y insistons, il n'y a jamais, au sein de ces correspondances cycliques, identité mais analogie. Les facteurs célestes de qualification du temps ne se retrouvent jamais complètement semblables, et nous comprenons mieux alors que le temps, à la fois assimilable à un mobile animé, d'un mouvement circulaire, et à un fleuve, ait donné lieu à l'apophthegme célèbre de Héraclite. On ne se baigne jamais dans le même fleuve. Cette réflexion est évidemment à la base de toute idée d'évolution, ce terme étant pris dans son sens étymologique. C'est ce double caractère de similitude et de diversité des facteurs célestes du temps qui fait de celui-ci un temps qualifié. Microcosme et macrocosme. L'Égypte, disaient les anciens, est à l'image du ciel. Il ne s'agit pas ici de vagues métaphores littéraires, mais de l'affirmation du caractère éminemment traditionnel de cette civilisation, la plus ancienne qui soit parvenue
jusqu'en l'aube de l'histoire avec celle de Chine. Et traditionnelle, une civilisation fondée sur des principes métaphysiques pleinement explicités et vécus, une civilisation non pas seulement religieuse, mais qui est elle-même tout entière religion. En particulier l'ordre social, comme la vie quotidienne, comme l'architecture, y relie efficacement la terre et le ciel par le symbolisme le plus opératif, afin d'y fonder cette harmonie qui est l'effet même de la dépendance heureuse du créé à l'égard des puissances créatrices. Pythagore, qui passa 22 ans à Memphis et à Thèbes, enseignait que le monde entier n'existe que par l'harmonie, n'est qu'harmonie, Dieu l'un étant l'harmonie suprême, que l'ordre est l'essence de toute chose et que tout est nombre, c'est-à-dire rapports harmoniques entre les causes et leurs effets. Cette harmonie fondamentale a trouvé son expression dans maints textes antiques ou traditionnels, et particulièrement dans la table d'émeraude, dont voici la principale proposition. Voilà les guillemets. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour accomplir le miracle d'une même chose. Fermez les guillemets. Ces rapports d'analogie qui valent pour toute manifestation terrestre considérée quant à ses causes sont particulièrement évidents pour les fondements du temps de notre vie, puisque ceux-ci découlent des divisions opérées dans les évolutions célestes, nos années, nos jours. Et nos heures sont solaires, nos mois sont lunaires. Toute organisation sociale commence par l'observation du ciel. Les Égyptiens, dès la plus haute antiquité, la fin du 5e millénaire avant Jésus-Christ, d'après Schwaller de Loubis, les Égyptiens étaient parvenus à établir un calendrier lunisolaire d'une perfection inégalée depuis, et qui impliquait des millénaires antérieurs d'observation céleste, tenant compte à la fois des mouvements de la Terre, y compris de la précession des équinoxes, du système solaire, mais aussi de certaines étoiles, puisque le lever héliaque de Sirius, l'étoile d'Isis, déterminait le premier jour de l'année fixe. Les anciennes civilisations post- ou prédiluviennes ont poussé très loin ces observations afin d'organiser la Terre à l'image du ciel, puisque nous trouvons chez les Égyptiens en Chaldée, en Amérique précolombienne, en Extrême-Orient et dans la civilisation mégalithique de nombreux vestiges de temples, de cités, de voies, de monuments de toutes sortes, disposés selon la figure même des constellations. Il s'agissait là non pas seulement de symbolisme vague, mais de magie opérative, de façon à achever en quelque sorte la création et à mettre le plus parfaitement possible le microcosme en accord, en correspondance analogique avec le macrocosme. Voir à ce sujet le secret d'Adam et chaussée Brunehaut et monument mégalithique de la Gaule du Nord, de W. et M. Brou, Office international de librairie, Bruxelles, 1969-1971, Les civilisations des étoiles de Marcel Moreau, Lafon, 1973. Le temple en particulier a pour fonction précise de réaliser cette communication. Et c'est pourquoi beaucoup de ceux-ci, en Orient, dans l'islam et dans la chrétienté byzantine et romane en particulier, ont pour structure régulatrice un cube représentant la Terre et ses 4 points cardinaux, surmonté d'une coupole figurant le ciel. De même, ceux-ci sont partout, et en Occident jusqu'au XVIe siècle, orientés, c'est-à-dire ont leur lieu de culte tourné vers l'Orient, où le soleil, jeune du matin, figure du Verbe créateur, recommence chaque jour un nouveau cycle solaire. En ces correspondances profondes entre le visible et l'invisible,
et que l'homo religiosus prolonge par ses rites, traditions, intuitions et raisons, s'accorde intimement. En ces correspondances profondes, donc, tradition, intuition et raison s'accordent intimement. Au long des siècles, on entend les plus grands métaphysiciens et les plus grands mystiques tenir un langage semblable. Ouvrez les guillemets. Tout est plein de l'être, tout est donc continu, et ce qui est touche à ce qui est. Fermez les guillemets. Parménide, sur la vérité. L'univers sensible est une échelle pour monter à Dieu. De même que Dieu a achevé le macrocosme en 6 jours et s'est reposé le 7e, de même le microcosme, au terme des 6 degrés successifs d'illumination, doit parvenir méthodiquement au repos de la contemplation. Toute chose est grosse de nombre. Dieu se révèle ainsi à nous, dans tous les corps sensibles, chaque fois que nous percevons leur nombre, que nous prenons plaisir à leur harmonie, ou que nous portions un jugement irrécusable d'après les lois des rapports proportionnels. Toutes les créatures sont des vestiges, des symboles et des représentations qui nous sont offerts pour nous élever à la contuition de Dieu, en tant que signe divin. Ce sont, dis-je, des exemplaires ou plutôt des copies à la portée de nos esprits encore grossiers et sensuels, et destinés à les faire passer de l'univers sensible qu'ils voient au monde intelligible, qu'ils ne voient pas, comme on passe du signe au signifié. Fermez les guillemets. Saint Bonaventure, itinéraire de l'esprit vers Dieu. Ouvrez les guillemets. Les lois naturelles ne sont en somme qu'une expression et comme une extériorisation de la volonté divine. Cela n'autorise-t-il pas à affirmer que le symbolisme est d'origine non humaine, comme disent les hindous, ou en d'autres termes que son principe remonte plus loin et plus haut que l'humanité? Le monde est comme un langage divin, pour ceux qui savent le comprendre. Le philosophe Berkeley n'avait donc pas tort lorsqu'il disait que le monde est le langage que l'esprit infini parle aux esprits finis. Si le verbe est pensée à l'intérieur et parole à l'extérieur, et si le monde est l'effet de la parole divine proférée à l'origine des temps, la nature entière peut être prise comme un symbole de la réalité surnaturelle. Toutes choses s'enchaînent et se correspondent pour concourir à l'harmonie universelle et totale, qui est comme un reflet de l'unité divine elle-même. Fermez les guillemets. René Guénon, Le Verbe et le symbole, in Regnabit, de janvier 1926. Tout vit, tout agit, se correspond. Les rayons magnétiques émanés de moi-même ou des autres traversent sans obstacle la chaîne infinie des choses créées. C'est un réseau transparent qui couvre le monde et dont les fils déliés se communiquent de proche en proche aux planètes et aux étoiles. Captif en ce moment sur la terre, je m'entretiens avec le cœur des astres qui prend part à mes joies et à mes douleurs. Fermez les guillemets. Gérard de Nerval, Aurélia. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, Sonnet des correspondances.
Cette relation biologique entre terre et ciel, que les anciens rendaient rituellement opérative et qui est le fondement de tout symbolisme authentique, a vu cependant sa fonction même, subtile, psychique et spirituelle, niée par la plus grande partie de notre science matérialiste qui ne veut connaître que ce qu'elle mesure et qu'elle explique rationnellement. Or, il s'avère qu'en notre temps de bouleversement, de récentes certitudes et de renaissance de savoirs oubliés, certains aspects de ces relations subtiles entrent dans le cadre de l'observation scientifique. Déjà, la découverte des rayons cosmiques avait apporté un démenti à la négation systématique de toute action à distance, non portée par un fluide décelable. Entre parenthèses, l'influx gravitationnel n'a ainsi jamais pu être physiquement expliqué depuis que la science a refusé l'hypothèse traditionnelle de l'éther interastral. Fermez la parenthèse. Voici donc que des biologistes en viennent à étudier le phénomène de la connaissance par certaines espèces animales et végétales de l'heure, de la saison, de la marée, alors même que ces organismes sont enfermés dans des pièces hermétiquement closes où règnent lumière, humidité et température constante. Ainsi sont découvertes les horloges biologiques qui, sans cause décelable, marquent l'heure du cosmos. Ouvrez les guillemets, un nouveau domaine de la science qui lance un défi à la science elle-même paraît aujourd'hui sur la scène. Comment l'ensemble des créatures terrestres, les plantes, les animaux, l'homme lui-même, sont-ils influencés par des modulations cosmiques presque impalpables? L'homme est inextricablement lié au reste de l'univers non seulement par l'intermédiaire des instruments qu'il a lui-même inventés, mais aussi grâce à la stupéfiante sensibilité de sa propre substance. Fermez les guillemets. Frank A. Brown, Jr. Préface à l'ouvrage de Michel Gauquelin, Les horloges cosmiques, 1970. Déjà, dans les années 20 de ce siècle, A. L. Tchijevski avait étudié statistiquement le rôle des taches solaires sur la vie humaine, et les médecins, Faure et Sardou, avaient prouvé le rapport entre celle-ci et les affections cardiaques. Puis, en 1941, le japonais Maki Takata montre l'influence d'un rayonnement solaire inconnu sur le sérum sanguin de l'homme. En 1948, Frank A. Brown découvre de mystérieux rythmes exogènes chez les plantes et les animaux, dus à l'environnement cosmique de la Terre. Enfin, on redécouvre l'hérédité planétaire. Vers 1950, Michel Gauquelin, voulant démontrer statistiquement l'inanité de l'astrologie traditionnelle, constate honnêtement, ouvrez les guillemets, une étrange préférence des futurs grands médecins à naître quand les planètes Mars et Saturne viennent de se lever ou de culminer dans le ciel. Fermez les guillemets. Les horloges cosmiques, page 187. Il en est de même des sportifs et des militaires. Par contre, très peu de futurs littérateurs ou artistes naissent sous ces auspices. Refusant toute explication traditionnelle, Michel Gauquelin pense que certains astres déclenchent certaines naissances, ce qui revient au même. Enfin, les considérables travaux en cours d'André Faussurier, docteur ingénieur chargé de recherche sur l'environnement, à l'Université catholique de Lyon, rejoignent de façon précise, avec une rigueur toute scientifique, bien des acquis traditionnels. Ouvrez les guillemets. L'observation minutieuse et l'expérimentation convenablement conduite montrent que des liens existent entre la nature et l'environnement cosmique, et il semble bien que ces liens ne se limitent pas à des rayonnements habituels, divers ou à des jets de particules issus des corps célestes et de régions privilégiées de l'univers. Je surprends toujours mes auditeurs quand je leur dis et que je leur montre que les influences cosmiques sont beaucoup plus grandes sur certaines substances inertes, comme de vulgaires pollutions aqueuses de sels minéraux,
que sur des substances vivantes appartenant à un végétal, à un animal, ou mieux encore à un humain. Plus on monte dans l'échelle des êtres, plus ils tendent à devenir indépendants de leur environnement cosmique et à être caractérisés par leur espèce, pour les végétaux et les animaux, et par leur individualité pour les humains. Au contraire, un élément qui appartient à notre planète est très lié à cet environnement et voit parfois ses propriétés chimiques, par exemple, profondément bouleversées lors de phénomènes astronomiques remarquables comme des éclipses de lune ou de soleil, ou de simples conjonctions planétaires, ou de levées et de culminations d'astres. Quand ces études de cosmologie nouvelle, de cosmobiologie, qui ne font que débuter, seront développées et encouragées, nous comprendrons peut-être comment le premier contact d'un homme à sa naissance avec cet environnement, par l'intermédiaire de l'atmosphère, peut jouer un rôle si important pour son caractère, son tempérament, et mettre en marche l'horloge interne qui marquera les grandes heures de son évolution. Fermez les guillemets. André Faussurier, L'astrologie, haute science ou coïncidence fortuite. In Atlantis, numéro 264, 1971. Nous reprendrons la lecture du chapitre à la page 45, l'astrologie traditionnelle.